Bonjour à tous, je suis super contente de vous accueillir sur la première vidéo de Whatlift et aujourd'hui on va parler et je vais vous présenter le système qu'on a mis en place pour générer 10 installations par mois pour nos clients. Nos clients, ce sont les installateurs photovoltaïques, que vous soyez seul à votre compte ou que vous ayez une structure avec des équipes commerciales et des équipes techniques, vous êtes au bon endroit pour découvrir cette méthode. L'idée de cette vidéo, c'est de vous présenter toutes les clés de cette méthode en 3 étapes et de vous donner tout simplement tous les conseils et les leviers pour qu'elle soit efficace rapidement pour vous et que vous puissiez avoir du résultat. L'idée, c'est d'aller éviter ces fameuses montagnes russes qu'on retrouve souvent dans le photovoltaïque et tout simplement d'avoir un système d'acquisition de nouveaux clients efficace et rentable. Parce qu'on retrouve une problématique courante dans le photovoltaïque, c'est comment on va chercher à générer des nouveaux clients, stabiliser son activité et éviter les effets néfastes de ces montagnes russes. Alors la méthode, elle est juste derrière moi, hop, elle est ici, vous voyez bien les 3 étapes et l'idée, c'est de vous la présenter dans les détails pour comprendre tout simplement comment elle fonctionne et comment elle va vous permettre d'aller chercher ces 10 installations. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe concrètement sur le marché? Il existe plusieurs méthodes pour aller acquérir de nouveaux clients. La principale méthode, si vous avez une équipe commerciale, ça peut être des foires, des salons professionnels, des galeries marchandes ou même du tap-tap, qui sont des méthodes qu'on utilise depuis très longtemps. Alors ces méthodes, elles ont une valeur ajoutée commune, c'est simplement d'avoir un contact physique direct avec un potentiel client, un potentiel prospect, et de pouvoir tout de suite travailler sur la réassurance, la crédibilité de votre entreprise et de pouvoir générer la confiance qui est parfois difficile à instaurer. Par contre, elle a un vrai problème, c'est cette instabilité et cette imprévisibilité. Parce que globalement, en fait, c'est très très difficile de savoir si la foire va marcher, combien elle va vous rapporter, combien il va falloir en faire pour aller chercher du positif, c'est-à-dire que vous puissiez faire un retour sur votre investissement, puisque forcément pour faire des foires ou d'autres événements, vous avez de l'argent à miser dedans, à dépenser, et vous avez aussi bien évidemment des forces commerciales qui sont sur place, ou même vous, en tant que dirigeant, qui restez sur place et en fait, attendez un petit peu que l'activité prenne. Vous pouvez avoir des très bonnes foires qui vont vous rapporter beaucoup d'argent, et puis des foires où vous allez faire zéro. Et là, en fait, c'est 3-4 foires supplémentaires qu'il faut organiser dans le planning pour se dire, ok, il va falloir que je sécurise mon activité. Donc, globalement, on a une activité qui ne nous permet pas de sécuriser notre année ou de sécuriser nos 6 prochains mois juste grâce à une foire, parce que en fait, c'est imprévisible. On ne sait pas du tout combien on va réussir à générer à l'issue d'une foire. Et puis, il y a un deuxième sujet, c'est le coût d'acquisition client. Vous allez me dire, le coût d'acquisition client, qu'est-ce que ça représente concrètement? Et en fait, le coût d'acquisition client, ça va être vraiment le montant d'obtention d'un nouveau contact. Combien va me coûter l'installation que je vais générer après? Si l'installation, elle vous coûte 1000 ou 1200 euros, est-ce que c'est fondamentalement rentable ou pas? Parce que ça dépend de votre marge nette, tout simplement, sur une installation. Tout ça, c'est des choses auxquelles il faut penser, et concrètement, un coût d'acquisition dans une foire ou une galerie marchande, ça peut tout simplement être un calcul entre le pourcentage du salaire de vos commerciaux ou de la personne qui est monopolisée sur le salon. Ça va être aussi bien évidemment le nombre de jours, le prix que vous mettez dans la foire. Si c'est un gros salon, ça va vous coûter cher, les déplacements, le fait que vos commerciaux, pendant ce temps-là, ils sont pas en rendez-vous. Et donc, on perd en rentabilité et en efficacité. Et vous, potentiellement, si vous êtes un peu au four et au moulin et que vous participez aussi aux activités sur les chantiers, vous n'êtes pas non plus sur les chantiers. Donc, concrètement, il y a une perte réelle du temps et d'énergie pour un résultat non prévisible. Voilà, donc ça c'est l'un des premiers sujets qu'on va retrouver assez régulièrement dans une stratégie d'acquisition de nouveaux clients dans le photovoltaïque. Vous en avez plein d'autres. On peut citer tout simplement la sous-traitance ou l'apport d'affaires. Bon, alors là, la problématique numéro 1, elle saute aux yeux, c'est la dépendance. Pourquoi? Parce que globalement, même si vous avez un super partenaire, dans un écosystème où il y a de la difficulté, comme on a connu en 2025, avec des annonces un peu catastrophiques pour la filière en mars, en fait, votre partenaire, il va d'abord se nourrir lui-même pour aller lui-même payer ses coûts avant de vous proposer d'autres chantiers. Donc là, en fait, votre activité, elle est 100% tributaire de quelqu'un d'autre ou d'une autre entreprise, ce qui fait que vous pouvez très vite mettre la clé sous la porte si, en fait, tout simplement, il n'y a pas de chantiers qui sont prévus par votre partenaire. Et pareil, en fait, vous êtes toujours dans l'attente et donc
non-maîtrise de votre activité et de votre chiffre d'affaires. Pas de prévisionnel possible avec cette méthode-là. C'est la même chose pour l'apport d'affaires, parce que l'apport d'affaires, c'est hyper fluctuant. Vous pouvez avoir un apport d'affaires avec 5 chantiers qui vont être faits en juin, et puis en fait, passer 3 mois à juste vivre sur votre trésor pour payer les charges, sans avoir de visibilité sur ce qui va se passer plus tard. Bon, on a d'autres méthodes. Une méthode qu'on appelle le lead. Concrètement, donc le lead va être une méthodologie qui apparemment fonctionne, mais vous êtes assez nombreux à être déçus du lead. Pourquoi ? Parce que ce qui compte surtout dans le lead, c'est comment il est généré. Et la plupart du temps, vous n'êtes absolument pas maître de la génération du lead. Qu'est-ce que j'entends par maître de la génération du lead ? Ça va être tout simplement la campagne. Qu'est-ce qu'on raconte pour aller attirer ce nouveau client ? Et forcément, bien évidemment, comme souvent les entreprises qui vendent du lead en masse, elles vont être sur une stratégie de volume. On va avoir des publicitaires un peu mensongères du type le panneau à 1 euro. Et là, bon courage pour aller convertir quelqu'un qui, de premier abord, a vu quelque chose qui est complètement différent du deuxième message qu'il va recevoir, soit de lui expliquer que globalement, non, une installation photovoltaïque, c'est pas 1 euro, mais on est plus proche des 10 000 que du 1 euro. Donc là, c'est hyper dissonant pour le consommateur. Il faut aussi se mettre à sa place. Le message, il est complètement biaisé, et vous, quand vous l'avez au téléphone, forcément, déjà, la confiance, elle a du mal à s'installer parce qu'on lui a parlé d'un truc et en fait, c'est complètement son contraire. Donc, c'est beaucoup plus difficile à transformer. Bon, je vous explique aussi que forcément, vu qu'on est sur une stratégie de volume, le contact, il va être revendu 3, 4, voire 5 fois à d'autres confrères qui sont autour de vous et qui vont batailler sur le même contact pour aller chercher tout simplement une installation qui va se jouer à 95% sur du prix. Bon, et en fait, globalement, si vous, votre stratégie, c'est d'avoir une activité pérenne et avec de la trésorerie et avec un effet de marge, vous allez être hors course assez rapidement. Et donc, simplement, vous avez acheté 60 litres pour 1 500 € et finalement, vous allez en convertir à peine 5%. Et encore 5%, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est aussi une autre solution, mais qui aujourd'hui sur le marché ne vous permet pas de stabiliser votre activité et de vous garantir un nombre d'installations. Et puis on a notre ami, je dirais même meilleur ami, le bouche à oreille, qui peut aussi devenir notre pire ennemi, notamment dans des situations comme celle qu'on vit en ce moment, avec forcément un rétropédalage de la part de l'État, notamment en mars, avec des annonces un peu catastrophiques qui permettent pas aux consommateurs de se projeter et de voir le photovoltaïque comme une solution à réellement envisager. Et donc, en fait, tout simplement, vous avez beau avoir fait du bon boulot l'année précédente ou les 3 premiers mois de l'année, en fait, vous avez ça, tout le monde est frileux et personne va aller investir. On n'a pas du tout de visibilité sur ce qui se passe après, et donc globalement, en fait, ça va tout simplement diminuer le nombre d'installations et le nombre de recommandations, ou alors simplement les personnes vont se dire je passerai à l'action plus tard quand on y verra plus clair. Sauf que vous, plus tard, quand on y verra plus clair, peut-être que c'est déjà trop tard pour vous, ou peut-être que ça va devenir très compliqué à gérer et que vous allez passer par tout un tas de montagnes russes et une situation qui globalement est très très énergivore et très peu agréable à vivre. Globalement, on en arrive toujours au même point, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour être acteur et moteur dans cette acquisition client et aller chercher vos nouveaux clients. Avoir la stratégie, encore une fois, qui vous permettra de sécuriser votre business. Parce que la réalité, c'est que sans client, on n'a pas de business. Donc cette méthodologie, elle va se baser, elle est derrière moi et on va en discuter un peu plus maintenant. Et elle est basée sur le digital. Pourquoi le digital ? Parce que le digital, ça permet de bosser 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ça bosse jour et nuit pour vous. Donc ça permet vraiment d'aller chercher de l'activité en permanence. Donc pour parler de cette méthode, on va tout simplement l'illustrer. Hop, je vais me mettre sur le côté. Et là, l'idée, c'est d'abord de se focaliser sur la première étape. Alors, qu'est-ce que c'est la première étape de la méthode ? La première étape, c'est des campagnes publicitaires. Qu'est-ce qu'on utilise comme levier pour les campagnes publicitaires ? On utilise Meta. Et pour faire simple, Meta, son unique but, c'est de créer et de générer du business. Vous pouvez avoir des fois des campagnes qui ne performent pas, des campagnes qui sont mal faites, mais l'objectif ultime de Meta, c'est de générer du business. Donc la première étape, c'est de créer des campagnes publicitaires sur lesquelles vous avez la main et vous allez pouvoir créer votre offre et tout simplement donner envie à l'utilisateur qui est sur les réseaux sociaux de cliquer sur votre offre et d'en savoir plus, d'en apprendre plus.
Je ferai, une autre vidéo beaucoup plus focus sur comment on fait une campagne qui performe, surtout dans le photovoltaïque puisque, en fait, tout simplement le photovoltaïque, il faut faire un marketing particulier pour, aller chercher du marketing de conversion et du marketing de croissance. L'objectif, c'est d'aller chercher de la conversion, pas uniquement des vues ou pas des clics, vraiment de la conversion, qu'on puisse utiliser, les utilisateurs qui vont être intéressés pour une préqualification et ensuite pouvoir les considérer comme un lead qualifié. Donc, il faut se rappeler que le photovoltaïque, c'est pas un produit passion, c'est pas un produit coup de cœur, c'est non plus ni plus ni moins un produit de première nécessité. Donc globalement, il faut utiliser un marketing particulier pour aller toucher, l'utilisateur qui va regarder votre publicité et votre campagne publicitaire. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Ce qui est intéressant de regarder, c'est donc le premier vecteur, c'est la publicité et ensuite on a une deuxième étape qui est la préqualification. La préqualification, c'est central dans la réussite de votre campagne publicitaire. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre de récupérer les bonnes informations et de pouvoir transformer derrière en rendez-vous, puis en vente. La préqualification, vous avez plusieurs moyens aujourd'hui de le faire. Le moyen le plus classique qu'on va retrouver, c'est du formulaire Facebook. Forcément, vous avez très peu de résultats parce que tout le monde fait ça et que ça se saurait si ça fonctionnait vraiment. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'aller chercher d'autres moyens pour faire convertir et notamment la landing page. Pareil, ça fera l'objet d'une vidéo focus sur comment réussir sa campagne publicitaire dans le photovoltaïque sur Meta, qui vous permettra de vraiment comprendre l'essentiel pour aller chercher de la conversion sur une campagne publicitaire. Bref, on va se focaliser sur mon étape d'après, mon étape où j'ai fait ma préqualification et où mon client, il est à cette étape de lead. On a fait globalement 50% du job pour une campagne efficace. La deuxième partie, et c'est là où vous allez vraiment comprendre quelle est la différence entre une campagne qui va performer et une campagne qui ne performe pas, c'est aussi l'action que vous menez derrière. Donc pour ça, on va utiliser un CRM ou un outil de gestion de relations clients. Globalement, l'idée, ça va être de pouvoir amener le lead à la conversion, on va dire dans la majorité des cas, ou du moins de pouvoir lancer tout un tas d'actions qui vont permettre de garder le lead et d'avoir un phénomène de rétention. La rétention, c'est quoi? C'est globalement si votre client il a décidé de ne pas remplir les formulaires ou il n'a pas décidé de passer à l'action directement après cette première étape, il a plein d'autres moyens pour passer à l'action, votre site internet, les avis Google, vous téléphoner, enfin bref. L'idée, c'est toujours de le garder actif et de le garder intéressé à ce que vous faites. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Un CRM qui va nous permettre de maîtriser toutes les communications qu'on va passer avec ce prospect. Le plus important et la clé numéro 1, c'est la synchronisation, puisque l'idée, c'est que le lead correspond à de la réactivité. Donc, si vous avez vous allez passer seulement 3-4 heures par semaine sur ce que vous avez généré comme lead, oubliez, ça va jamais fonctionner. Là, l'idée, c'est de synchroniser, d'avoir une distribution du lead instantanée et de pouvoir mener une action rapidement. Et cette action rapide, elle doit être effectivement très rapide, puisque l'idéal, c'est d'avoir un appel sous 5 minutes. Si vous passez un appel dans les 5 minutes, vous avez 100 fois plus de chances d'obtenir un rendez-vous que si vous appelez après 30 minutes. Et ça s'explique assez simplement parce qu'aujourd'hui, votre campagne publicitaire, elle est sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on les utilise majoritairement pour se divertir et donc on ne va pas chercher particulièrement une information. Parfois, en fait, on peut tomber sur quelque chose qui suscite notre intérêt, par exemple notre campagne publicitaire. Et là, on va se prendre au jeu, remplir nos informations, parce que c'est vrai qu'on a quand même en tête d'en savoir un peu plus sur le photovoltaïque. Ok, très bien. Et dans ce cas-là, si on appelle sous 5 minutes, la personne, elle est toujours dans le processus de réflexion par rapport à ce qu'elle vient de voir. Donc forcément, elle va avoir beaucoup plus de chances d'être intéressée pour prendre un rendez-vous. Et beaucoup plus de chances, c'est 21 fois plus de chances de prendre un rendez-vous. Donc c'est énorme en fait. Et c'est là où en fait la clé, une des clés se joue, c'est globalement dans la réactivité du contact pour tout simplement susciter son intérêt très rapidement et garder contact avec lui. Vous allez me dire, ok, c'est sympa, mais moi, je suis sur les toits, ou parfois je suis en rendez-vous, ou parfois je suis occupée à d'autres activités dans ma société. Comment je fais pour gérer tout ça? Et là, on a la troisième étape, ça s'appelle l'automatisation personnalisée. Et l'automatisation personnalisée, elle est comme on vient de le dire, personnalisée, parce qu'aujourd'hui, c'est super important
comme chacun est sursollicité de communication, de publicité, on reçoit énormément d'informations, on a un taux d'attention qui est très, très faible et donc l'idée, c'est de toujours garder un contact avec votre prospect. Ça peut être de l'emailing, ça peut être du SMS, ça peut être des messages d'introduction, ça peut être partager votre chaîne YouTube, ça peut être envoyer un lien vers votre site. Bref, il y a énormément de choses qu'il faut faire et on appelle ça des séquences. Donc, on va vraiment créer des séquences pour garder le lien avec ce lead. Pourquoi? Parce qu'un lead, ça coûte de l'argent et l'idée, c'est pas de le laisser s'envoler dans la nature et de créer ce fameux phénomène de rétention qui va nous permettre de garder notre donnée et d'extraire nos données un maximum. Et ensuite, ça va aussi vous permettre d'aller transformer beaucoup plus facilement en rendez-vous parce que vous avez des points d'accroche et vous avez eu plusieurs interactions avec votre prospect. Puisque globalement, aujourd'hui, on estime qu'il faut à minima 7 interactions pour qu'il y ait une création de confiance, de réassurance qui s'opère pour le prospect. Donc l'idée, c'est que pour vous, ça sera aussi un moins gros job en rendez-vous de passer du temps à expliquer le phénomène du photovoltaïque parce que vous avez déjà fait toute l'éducation en amont. Donc voilà, là, c'est vraiment avec cette méthode-là, vous allez obtenir 10 installations minimum par mois en plus sur votre activité. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un focus sur chacune des étapes. Là, je vous ai donné l'arborescence globale, mais l'idée, c'est qu'on fasse un focus sur chacune des étapes pour que vous puissiez vraiment comprendre quelles vont être les différences entre ce qui performe et ce qui ne performe pas, et surtout aller chercher de la conversion, puisque c'est vraiment l'objectif de la méthode, c'est d'aller chercher des conversions et de vous permettre de stabiliser votre activité et de pouvoir penser à plutôt comment croître et comment aller chercher, comment améliorer en permanence sa structure plutôt que de vous poser des questions existentielles sur le mode survie activé, sur qu'est-ce que je peux faire en parallèle pour gérer mon activité et la stabiliser. Voilà la méthode. Et puis une dernière petite chose, je sais que vous êtes nombreux après une montagne russe et après un creux, à de nouveau surfer sur une vague positive où vous avez de nombreux chantiers qui vont rentrer, mais surtout pensez à investir parce que vous avez souffert sur la vague de creux, donc il faut absolument penser à demain et se dire ok, qu'est-ce que je mets en place pour que la prochaine crise, la prochaine phase un peu basse que je vais avoir, comment je vais la gérer et comment je vais la gérer pour vous, pour votre propre activité, sans dépendance, sans retour sur investissement qui n'arrive jamais et vraiment avec une méthodologie concrète qui peut perdurer dans le temps, tout simplement. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous mettrai le lien aussi sur les autres vidéos où on va faire des focus sur chacune des étapes de la méthode. Vous avez aussi la possibilité de tout simplement de réserver un appel d'introduction avec moi qui vous permettra de savoir si le système pourrait tout simplement fonctionner pour vous et avoir une version aussi personnalisée de la présentation pour vraiment l'intégrer dans votre activité. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.